Bienvenue, voyageurs de l'absurdité intergalactique. Je suis votre guide frappadingue, Martin Bruyère, et vous êtes sur le point d'embarquer dans l'épisode 20 de Hors-Route, émission qui vous fera naviguer dans les méandres tordus de l'horreur et de la science-fiction avec autant de logique qu'un chat tentant de comprendre la relativité quantique. Accrochez-vous à vos neurones, car avec moi aujourd'hui, les maîtres du délire Sylvain Chénier et Martin Caron seront vos compagnons de voyage dans ce quiz cosmique où la folie règne en maître. Martin! Et Sylvain, comment ça va? Écoute, ça va bien, mais juste un problème, c'est qu'au dernier épisode qu'on a présenté, on s'était dit, oh là, on va essayer de faire moins une joke sexuelle. Je m'excuse, toutes mes questions tournent autour de ça. What is wrong with you? C'est là que vous remarquez avec quel genre d'imbécile que je travaille quand je fais ce show-là. Tout pour faire exprès, pour faire chier. Et après, qu'est-ce que Sylvain nous a fait au dernier épisode? Vous allez comprendre. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, allez l'écouter. Absurde, là? Ben, Sylvain, là, Sylvain, c'est votre maître. Il nous a piégés. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on raconte des fucking niaiseries. Là. Oui. J'espère que ça ne sera pas aussi pire. C'est correct si c'est à peu près la même chose. On va essayer. Là, Bruyère, tu vas fermer ta boîte, puis c'est pas toi qui vas commencer à poser des questions aujourd'hui. Go for it. J'y vais avec mauvaise réponse seulement, d'abord. Mais là, c'est moi qui va commencer. C'est ça, je m'en ai dit. Okay. Ouais, c'est moi qui va commencer. Je commence avec Sylvain. Tiens, on va te laisser une chance quand même, Martin, là, de te réchauffer encore. Là. C'est pas facile. Là. Sylvain, là, je vais te nommer trois titres de films, OK? Des grands succès, bien sûr. Après Amityville Bigfoot, Amityville Death Toilette et Amityville Karen, quel sera le prochain film cave sur Amityville? Amityville Canard. C'est une série de canards qui ont été possédés par la maison d'Amityville quand ils ont tombé dans le puits de marde. Le champ, excusez-moi, le champ. Ils ont tombé là-dedans, se sont fait posséder par les esprits de cette maison. Puis les canards partent sur une tuerie sauvage à travers pas le village, mais la rue. Parce que quand même, c'est des canards, ça prend un certain temps avant qu'ils se déplacent, là. Fait que, puis ils se promènent plus dans le lac puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est Amityville Canard. On dirait que je n'ai pas le droit, ça. Martin Bruyère. Il y en a bien que je veux pas voir. Martin Bruyère, alors je m'excuse, mesdames, messieurs, pour ceux qui trouvent que je fais trop de jokes de cul, mais là, c'est l'heure. C'est moi qui l'hérite. Quel est le titre du film dans lequel le monstre du Loch Ness se fait faire une fellation par une sauveteuse en monokini? Baywatch does Loch Ness. Écoute, c'est évident, là, hein? Pamela Anderson qui revient dans son rôle extraordinaire parce que on s'entend, là, elle est rendue plus vieille, so, l'ouverture est plus grande. That's a good one. Donc, le Loch Ness a plus d'espace. C'est titre évident, right? C'est titre évident. C'est titre évident. C'est titre évident. Oh my God. Alors, c'est un excellent film qui va être d'ailleurs disponible sur ma chaîne Martou Porn. Et parce que je viens d'inventer ça, écoutez, il n'y a pas personne qui va faire ce film-là, à moins que SRC encore se décide de prendre mon idée. Non, mais vous riez, mais celle-là, j'aurais le goût de l'écouter, par exemple. C'est votre hey, bravo, les boys! Bonne réponse, sérieux, vous m'avez fait rire. Merci beaucoup. Ta deuxième question? C'était vous autres, là. T'en as juste une? Ah ouais. Il y en a une chaque. En fait, tu m'as demandé d'en faire deux. J'en ai fait deux, moi. Ben oui, parce qu'on va avoir un autre tour. OK, tu vas faire un tour. OK, parfait. À toi. Bon. Ma première question, je vais aller avec l'homme qui est à l'origine du jeu de société pour faire du cash pour se payer des servantes à lui venir pincer les mamelons, dénommé Caron. Oui, ça tourne autour du sexe. C'est pas de la faute. C'est comme ça que ça tombe.
Puis on sait tous que Martin Caron, c'est un grand joueur de jeux de société et qu'il en a même fabriqué un. Mais c'est ça, c'est pour se payer des servantes à venir lui pincer des mains avant d'aller faire des dodos. Ils attendent justement dans le background comme c'est là. Dans le film Halloween 3, Season of the Witch. Oui. Quel était le but principal de ce film à caractère informatif sur le soir de l'Halloween? Ben, en fait, c'est pas vrai, parce que à l'Halloween, les enfants se gavent de bonbons, on le sait tous, là, ils se bourrent la face, puis après ça, ben, il y en a une couple de petits sacrements qui dégueulent pendant la nuit, puis ses parents sont obligés de torcher puis ramasser ça. Fait que, dans le fond, le but du film, c'était une mise en garde aux enfants. Si vous mangez trop de candy, là, puis que vous regardez la TV en même temps, vous allez être malade comme des cochons, vomir partout, puis c'est vos parents qui vont torcher. Fait que c'est pour ça que c'était un film informatif. C'était vraiment un film, un advertisement. C'était les kids, calmez-vous un an, c'est cigarette Popeye. Nice. Ça serait effectivement un bon vidéo d'intérêt public. Check, là, OK? Check ce qui se passe quand tu fais ça. Arrête la TV, puis va jeter tes astis de candy. Oui, parce que tu veux pas vomir, tu veux pas ramasser du vomi d'enfant, mais tu veux pas ramasser de la tête bouillie d'enfant. J'ai jamais compris pourquoi ils ont fait des cigarettes Popeye. Popeye, moi, je l'ai vu dans un film. En tout cas, je pense que c'était pas le bon film, là, mais c'était Popeye fait des pipes. Mais c'était de la pipe qui faisait Popeye, là. C'était pas des cigarettes. En tout cas, Non, un autre sujet. Oui. Pour mon autre question, pour Martin Bruyère. Ouais. J'aimerais interpeller un adversaire que je respecte, mais malheureusement, on a juste toi. Le film Texas Chainsaw Massacre. Quelle était la profession de choix de Leatherface avant qu'il ne se réoriente de carrière vers l'exploitation du corps humain? Écoute, lui, il travaillait dans un flower shop parce qu'il aimait faire des bouquets. Des bouquets, c'était plus facile à trancher. Tu sais, il n'utilisait pas sa scie, il utilisait sa pince pour le couper. Et il travaillait dans une sérénité incroyable jusqu'à temps qu'il rencontre sa belle-mère pour la première fois qui lui a fait vivre l'enfer. Tellement qu'elle a commencé à le harceler pendant qu'il était dans sa profession de fleuriste qu'il aimait tant. Jusqu'à un certain moment donné où il n'avait plus de passion, il n'était plus capable. Il a fallu qu'il décide de s'acheter une scie mécanique pour tuer sa belle-mère. Stop it. Get some help. C'est bon. Bravo. Ouais, ça fait partie de la profession. Tu coupes d'une chose à l'autre. C'est ça. C'est bon. OK, à mon tour. Martin, quelle est la règle numéro 1 pour survivre à un film d'horreur selon le personnage de Randy dans Scream? Manger autant de popcorn que possible pour attirer les monstres avec le bruit de mastication. C'est ça que tu vas faire, s'il vous plaît. What the hell? C'est pas mauvaise réponse seulement. Ouais. Je viens de voir ça. Donner que c'est la mauvaise réponse. Moi, je peux bien faire une impro de la mort, mais c'est pas dans le bon jeu. On n'est pas dans le régisseur. Mauvaise réponse, Marc. Quelle est la règle numéro 1 pour survivre à un film d'horreur selon le personnage de Randy dans Scream? C'est d'arrêter de se fouiller dans le nez. Parce que si tu te sauves d'un tueur en série, tu cours comme un pas propre, tu te sauves. Tu cours. Puis on le sait tous, hein? On tombe toujours quand on sauve un tueur en série. Mais si tu tombes avec le doigt dans le nez, Christy de problème. Parce que, pof, tu t'enfarges. Là, le bras t'accote à terre. Ça hante, ça rentre, ça te pète le cerveau. Tu crèves et c'est plate en esti parce que le tueur en série, il n'a pas la chance de faire sa sale besogne. Ça, c'est clair. Sylvain, Très clair. Oui. quel est le nom du film de science-fiction où les personnages principaux découvrent qu'ils vivent dans une simulation virtuelle contrôlée par des koalas extraterrestres? Austrian Outback and Kangaroo Dreams.
Oui, on dit Kangaroo Dreams parce que les koalas, oui, font partie du film. C'est la partie intégrante du film. Mais à la fin, c'est les kangourous qui viennent sauver le monde en punchant les kangourous avec leurs grosses pattes puis tout ça. Puis en bout de ligne, ça donne rien parce qu'ils tuent tout le monde. Quand même, ils vont décapiter les gens qui restent pendant qu'ils embarquent dans le vaisseau pour sauver. Les bons de la mort! Il a fallu que je coupe ça tout de suite là, parce que ça s'en allait nulle part. C'est qui commence? On va commencer. All right. OK. Pour cette première impro, j'aimerais prendre une minute de silence pour exprimer ma joie d'interagir avec Martin Caron. Alors, Martin, j'improvise le moment clé où Jason Voorhees réalise le surpoids qu'il a accumulé et se joint à une classe de CrossFit. Le CrossFit? Ouais. Ben, en fait, effectivement, mais vous l'avez tous remarqué, Jason, à partir du premier film où il était enfant jusqu'à Jason X dans l'espace, on a remarqué sa prise de poids. C'est évident, là, à force de manger des caniches, puis à faire la même, forcément, tu grossis. Il ne fait pas beaucoup d'exercices, hein, Jason, parce qu'il marche tout le temps. L'as-tu déjà vu courir? Non, il marche. Fait que ça fait, il n'y a pas de grosse perte calorique. Fait que c'est inscrit à un cours de CrossFit en pensant que c'était inscrit dans un cours de cross tout court. Mais là, c'est un peu pour lui. Fait qu'il est obligé de faire d'exercices, le tir à la machette, par exemple, ou encore la décapitation à main nue. Des exercices vraiment de force de doigts et de bras. Et depuis ce temps-là, ben, il est devenu Kane Hodder. Fait qu'il il est en shape. Bah, tu vois. Réorientation de carrière vers la lutte, c'est bon. Exact. Pour la deuxième. Il va pouvoir aller te fourrer une volée, quand Bring it. Pour la deuxième impro, il est important aux yeux de tous les aveugles et je nomme Martin Bruyère. Un bullshit? Martin, improvise le commentateur de la dernière minute d'une compétition de surf mettant en vedette les zombies de Night of the Living Dead, Freddy Krueger et Michael Myers qui se battent pour les derniers points disponibles. What are you? An idiot sandwich. Nous sommes enfin de retour à ce match de Monster Mania Surf sur la mer des Caraïbes, mesdames et messieurs. Là, en ce moment, nous voyons Freddy Krueger qui est en avance sur les zombies de Living Dead. Et nous avons aussi, je m'excuse, c'était qui encore la troisième personne? Michael Myers. Michael Myers qui essaie, lui, de prendre un petit peu plus de vitesse avec son couteau de cuisine. Et ça manque. Et ça manque. Hein, pendant qu'il... Oh mon Dieu! Un zombie vient de mordre Michael Myers. Nous aurons un Michael Myers zombie. On est dans la merde. Pendant ce temps, Freddy Krueger, qui le regarde en train de rire, se retrouve face... Oh mon Dieu! C'est Jason qui sort de l'eau pour tabocher Freddy. Incroyable, mais quel match du Monster Mania, c'est incroyable. Pendant que Michael Myers est en train de se faire manger par les zombies et Freddy est en train de se battre contre Jason, de zombie qui est un petit peu plus en avance parce que Michael Myers est en train de se faire mordre en arrière pendant que puis Freddy est plus là. What the... Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Oh, le zombie approche de plus en plus. Il arrive. Il gagne! No! Monsieur, quelle course incroyable! C'est bon, Il c'est a bon. voulu l'avoir, ce course-là. Ouais, ça aurait été bon voir ça, une compétition de surf avec eux autres demain. Ouais. C'est à mon tour de vous en faire une, impro. Vas-y. Sylvain, Oui. je veux que tu convainques notre public que le prochain film de Jeepers Creepers va être moins bon que Jeepers Creepers Reborn. Parfait. Ben, c'est super simple. Écoutez, tout le monde, le prochain film de Jeepers Creepers va arriver dans nos plages de cinéma d'ici à peu près 6 à 8 mois. Il met en vedette Martin Caron. Drette là, on le sait que ça va être encore pire que le dernier qui était Reborn. C'est même plus Reborn, c'est Reincarnated. C'est Jeepers Creepers The End. Écoutez, un investissement génial de 45$.
30$ allant à la production, 5$ à Martin Caron. Drette long, c'est tout de suite. C'est que ça. On a même une photo de Martin Caron qui revient d'un banc de neige. Et voilà. Je vais... Oh, my Moi, God. Martin Brouillard, maintenant, je veux que tu me fasses comme si tu passais une audition avec Jean Rollin pour jouer dans la suite du Lac des Morts Vivants. Attends, je vais faire ça. Salut Jean. Y a-tu une raison pourquoi que tu m'as demandé de venir ici? Pourquoi que je suis assis sur. Tu veux me mettre moi dans ton film? Non, mais c'est parce que je suis pas acteur, moi, là. Je suis ton frère. So, je vois pas pourquoi que j'irais jouer dans ton film. T'as pas personne pour t'aider? T'as-tu demandé à ton cousin? Oui? OK, ben pourquoi tu demandes à mon hier? T'as-tu déjà demandé? OK, ben, Mom, t'as-tu demandé à Mom? Mom, elle prépare le souper sur le film? OK, ben oui, mais pourquoi moi, là? J'ai autre chose à faire qu'un film plate, là. Si tes films, ils vaut pas de la crise de merde, là. C'est vrai. Ah, come on, Jean, là. Jean. Ah, sacrément. Dis-les pas à ma blonde, Jean, là. OK, c'est correct, là, je vais le faire, ton esti de film, là, mais là, je serais pas bon, là, tu le sais, là, c'est à chaque fois que. Regarde le zombie que j'avais fait la dernière fois, tabarnak. Je dirais que j'ai des morceaux de papier de toilette qui me sortent de la tête. C'était super mal fait. Tu vas la regretter, je te jure. Tu penses que tu vas être populaire plus tard, toi? Tu penses qu'il y a un paquet de monde qui va regarder tes films? Tu te trompes en maudit. Je pense pas qu'il va y avoir des fans de marde quand ça va être plus tard. Là. On s'excuse auprès de la descendance. Moi, tout ce que j'aurais rajouté là-dedans, je suis content que tu aies été pour Jean Rollin et non pas Gilbert Rozon, parce que ça retourne au sexe encore. Yeah, effectivement. Oh my God. C'est moi, là? Oui. Oh, bon. Qu'est-ce que je vais faire pour qui? Hey, Sylvain. Oui. En 1 minute, mime la réaction d'un explorateur spatial découvrant un œuf extraterrestre dans une soupe de poulet. On revient souvent à Alien. C'est le sujet préféré de Martin. Sex et Alien avec une soupe au poulet. OK. Il n'a pas parlé de sexe nulle part. De quoi tu parles? Ben là, c'est un poulet de l'espace, je suppose. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi tout le temps dans l'espace, ce petit tabarnak, on est comme dans un film d'horreur? The fuck que c'est ça, Calis? Hostie. Jacques! T'as mis les œufs au poulet de l'espace encore. Dans ma soupe au poulet, esti. C'est dégueulasse. Et voilà. Stop it. Get some help. Qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un esti d'œuf dans une soupe au fucking poulet, man? Dude, faut que tu improvises. Ça valait d'un gag ball, hein? Martin, en 1 minute, improvise une conversation téléphonique avec un fantôme en colère qui refuse de partager ses secrets. Ouais, Charles! C'est toi qui est mort, là, 300 ans. Ouais, est-ce que t'as pas de parole, hein? Tu parles pas bien, ben? Quoi? Je comprends pas, je parle pas le fantôme, moi, OK? Tu peux-tu me dire pourquoi t'es en colère encore une fois, là? Ah ouais? Parce qu'il y a du monde qui vient chez vous pis tu les as pas invités. Ah, mais Charles, c'est parce que tu t'habites plus là depuis 300 ans. Comment le faire? Je le répète, 300 ans, Charles. Alors, reviens-en, qu'on lisse. C'est pas de leur faute, eux autres. Ils essaient de te parler avec une table de Ouija.
Oui. Alors, commande, arrive en 2024. Bravo, bravo. On a fait le tour au complet. Table de Ouija, c'est tellement 90 aujourd'hui, c'est une main. Hein? C'est clair. Ah oui, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Je pensais que c'est là que tu t'en allais. Puis là, t'as toujours les gens. J'aurais dû. T'as toujours les gens qui sont comme oh non, tu joues pas ça à Ouija, là, c'est dangereux. Il m'est arrivé des affaires hein, quand j'étais jeune. Là. Si tu messes avec le diable, ben oui, c'est pour ça qu'ils le vendent au Toys R Us, le Ouija. That's a good one. C'est tellement dangereux. OK. Hey, bravo tout le monde. On y va avec le débat horrifique. Puisque c'est Sylvain et Martin qui ont commencé dans les 2 dernières rondes, je vais y aller sur et en espérant que j'ai les... Oui. Ça prend des bonnes questions, s'il vous plaît. Ça va être soit... Je n'ai encore pas les mêmes questions. OK, non, c'est pas vrai. OK. Je recommence. Puisque c'est vous autres qui avez commencé en premier dans les 2 rondes d'avant, c'est moi qui vais commencer avec celle-là. Les 2 choses, ça va être courir pour sauver sa vie en oubliant celle des autres ou tenter de sauver les autres. Martin Caron, tu vas être tenté de sauver les autres et toi, Sylvain, tu vas courir pour sauver ta vie. Vas-y, Marc. Ben écoute, moi, l'altruisme, c'est une valeur importante, ça, de notre société. L'entraide. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on veut être des héros, là, on se comprend, là. Mais, tu sais, si j'ai le choix, mettons, entre sauver Sylvain ou sauver Martin, ben, je suis un peu dans la merde, tu sais. Mais je vais quand même faire l'effort de vous sauver, les boys, parce que je vous trouve drôle. Je vous apprécie. Un bullshit. Puis je veux pas que vous mouriez parce que je veux continuer à faire des hors-route avec vous autres. Fait que je vais me revirer de bord, puis je vais faire face à l'adversité, à l'ennemi, avec toutes les armes que j'ai, c'est-à-dire un bâton de popsicle. Okay? Non, Martin. Dis pas de « Ah non, commande », parce que tu vas être content ici si je te sauve le cul grâce à mon bâton de popsicle, OK? Ça dépend comment. Ben oui, mais je vais faire comme au chez de médecin, je vais dire « Ouvre la bouche puis dis « Ah! » Sylvain. OK, ben moi, je connais pas ça, les altruistes. Là. Je pense que c'est dans les Astérix et Obélix qui font des potions magiques. Mais moi, pendant que Martin est super gentil et essaie de nous sauver, moi, puis toi et Briard, ben moi, je décalisse. Fuck that shit. Moi, excuse-moi, j'ai d'autres choses à faire. J'ai une vie à vivre. Puis, tu sais, Martin, il est altruistiquement... c'est fait pour le dire. Il est altruistiquement lié à la compassion vers l'être humain, puis il veut faire des hors-routes, mais avec nous autres. Ben, le bon côté de la chose, c'est qu'il va sauver, que lui, il va nous sauver pendant que moi, je me sauve. Puis, ben, nous autres, on en fera d'autres pendant qu'il va jouer avec son bâton de popsicle d'une façon inappropriée. Fait que nous autres, moi, c'est ça, je me sauve. Écoute, j'ai autre chose. J'ai des choses à faire, Resti. Il faut que je me décrotte les orteils. Il faut que je mette du stuff sur mes orteils pour que la corne s'enlève. OK, chicanez-vous. Non, mais attends un peu, moi, j'ai un point, par contre. Parce que là, si personne fait comme moi puis défend les autres, tout le monde va mourir. Si tout le monde meurt, il n'y a plus de victimes. S'il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de films d'horreur. Qu'est-ce qu'on est en marde? Ben, avec le bâton de popsicle, oui. C'est le problème, c'est d'être dans la merde avec les bâtons de popsicle. C'est ça le problème. Fait que moi, non, écoute, moi, je me sauve. Comme ça, il y a tout le temps quelqu'un à tuer. Ils sont tout le temps en train de me poursuivre. Fait que c'est un peu comme la série de Living Dead, là, la patente, là, sur... On n'écoute pas les mêmes affaires. Écoute, moi, je vais te dire une affaire. Moi, je vais te dire une affaire, là. J'ai oublié le titre. Clairement, mais c'est pas grave. Ça démontre la vacuité de ton argument. Walking Dead. Ouais, c'est ça. Moi, je vais faire partie de la série 36 de non, Walking mais Dead. Justement. Non, mais un peu avant que Martin Bruyère ait call off, là, je veux dire, mon dernier point, c'est le suivant. Oui. Les gens qui sauvent les films d'horreur, là, c'est
toujours les premiers à crever, dans le fond. Fait que tant pis pour toi, esti. Ben là, c'est en cause que moi, je vais être ailleurs. Fait que c'est correct, je vais être dans la saison 36, toi, tu vas être dans la saison 4. Plus d'argent. Meilleur. Ben non, plus qu'on y va, mieux qu'on est payé. Très, très difficile à départir le point parce que les deux, c'était très... Hey, j'ai oublié Walking Dead. Parce qu'il y a tellement de spin-off, tabarnouche, que tu sais même plus regarde c'est ça. quoi le titre. On sait pas où on est rendu. C'est-tu Flight? C'est-tu... L'autre, C'était vous deux. le gars qui se promène en moto, il est rendu en Europe, tabarnak. Non, mais comment il y avait pour aller là en moto? Il n'y a même pas de bateau, c'est plus de croisé. Non, c'est ça. OK, c'était à vous deux, mes chers amis. Le premier débat, ça va être le suivant. Puis je vous jure, ça n'aura pas de rapport au sexe cette fois-là, parce que tu m'en es pour en revenir. Alors, pour ou contre, dans les films d'horreur, les meurtres de gens qui sont en plein acte sexuel. C'est quoi? Ok, qui compte. Ben, toi, Sylvain, t'es clairement contre, là, parce que puis Martin, t'es pour. Fait que toi, t'es d'accord avec qu'on tue des gens qui se font l'amour pendant les films, puis toi, Sylvain, t'es contre. OK. Commence-moi ça. Qui commence? Martin. Hey, écoutez, est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec une personne? Là, c'était tellement, tellement intense. Déjà, tu C'était commences avec une incroyable. Écoute. T'es dans l'action. T'es vraiment dans la zone. Là. Puis là, ça fait du bien. Puis là, ça fait du bien. Puis là, ça fait du bien. Puis là, tout d'un coup, t'as ton orgasme. Et puis, non! Tu reçois un spear à travers le corps, puis à travers le corps de ta femme avec qui que tu étais en train de orgasmer. Et c'est encore plus bon. C'est plus bon parce que tu as double pénétration là, dans ce cas-ci. Oh my God! What is wrong with you? Et là, les gens aiment ça, là, parce qu'eux autres qui sont en train de regarder étaient déjà turned on par le couple qui était en train de faire l'amour. Puis l'autre qui arrive avec sa graine métaphorique, il suffit pour les pénétrer les deux en même temps pour représenter la bisexualité. What the hell? Écoute, c'est sûr que je suis pour. Même juste y penser, je suis tout émoustillé, là. Solide. Ça va être dur à battre, ça, Sylvain. Let's go. Ah, moi, tout ce que je sais, c'est que je ne touche plus jamais à son esti de poupée choquée en arrière. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ça le soir. Moi, franchement, je suis contre ça. Pourquoi que je suis contre ça? Ben, c'est simple. Je suis contre ça parce que sont dans un moment d'extase, un moment de compassion et un moment de YouPorn. Puis là, tout à coup, tu arrives, puis comme tu es en train de regarder ça, puis tu es en train de dire... Puis là, tout à coup, bang! Là, tu fais sacrément, comme, asti, il n'a même pas fini. Comme, il n'a même pas eu le temps comme de partout, asti, c'est comme tabarnak, asti. Moi, il y a eu le temps. Ouais, tu dis qu'il y a eu le temps, mais tu penses qu'il y a eu le temps, mais il n'y a pas eu le temps parce que tu vu sortir pour vraiment comme tapisser la personne de sa venue. Tu le fais pas. Fait que, techniquement, c'est comme la personne. Là, t'es dessus, puis là, t'es comme. Dude, je pensais que j'étais sur X-Hamster, YouPorn. Là, l'autre, il s'en vient avec son masque style de chevreuil. Il transperce les deux. Je suis pas ici pour faire du bisexualisme, moi. Style, je m'en ai un peu m'interro, man. Hey, quand est-ce que commence le ça. débat, là, que je commence? Il est clairement commencé. Écoute, éjaculation métaphorique, suffit quand il est pénètre avec son arme métaphorique, le sang vole partout. Non, mais... Bon point, là. Partout. Écoute, la métaphore, là, ça, c'est tout le temps des excuses là, pour « Ah, je voulais faire une partie artistique de mon film. » C'est du gore, calé. C'est pas une partie artistique. C'est parce qu'ils veulent pas que les jeunes adolescents aillent se masturber dans la chambre de bain pendant ce temps-là. Parce que c'est une scène complète, c'est sûr qu'ils veulent aller se branler. Eux autres, c'est la première fois qu'ils voient ça pendant le film. C'est sûr qu'ils vont aller... Là, le film, qu'est-ce qu'il va arriver? Personne pour les écouter. Le problème, là, c'est sûr, les deux personnages qui ont baisé, puis c'est sûr qu'ils paraissent quand même assez bien. Pour l'homme et la femme, là, c'est plaisant
plaisant de voir ce monde-là aller. Mais là, le problème avec ça, là, c'est pendant qu'ils se font tuer, là, c'est qui reste? C'est l'autre qui reste 3 dents dans la gueule. Oui, mais le papa, le papa, bon, il va être content. Là. Le papa, il va être content parce que là, si sa fille est là en train de regarder ça, là, ça lui dit de quoi? Là? Pas de sexe pour un bout, ma fille, hein? Tu as vu ce qui arrive quand tu as du sexe? Ouais, c'est ça. Le papa, il est content là, parce que. J'ai une fille de 19 ans, c'est pas un film d'horreur qui va lui faire arrêter ça. Je peux te le garantir. Ben, bravo, messieurs. Bravo. Écoute, j'accorde mon point à Martin Bruyère pour une seule et bonne raison, c'est qu'il a parlé de métaphore et ça, c'est du elevated horror et tout le monde sait. Épisode 19. Voilà. Wow, c'était super intéressant, ça. Non. Non, c'était bon. Bon sujet, Martin. Oui, merci. Mieux que Bruyère. Bon. Débat horrifique de mon côté. Oui. Bruyère, Caron. Les 2 seuls personnages de films porno qui pourraient fermer la chaîne YouPorn. Tu vois qu'il a écrit ses jokes là, sur un texte à côté. Là. Ça a été écrit en fait. Quand est-ce que je les place? Là? Ça tourne tout en entour juste de ça. OK. Bruyère, je te donne Pennywise. Caron, tu vas avoir Jigsaw. OK. Ouais. Ma question, lequel entre les deux pourrait être le meilleur planificateur de mariage? Caron, tu commences. Ah, ben là, c'est tellement évident. Jigsaw qui planifie des tortures absolument inimaginables. Ça prend un cerveau extrêmement évolué et pour élaborer de tels plans de mise à mort. Imagine-tu, puis on se dit souvent, d'ailleurs, que quand on se marie, on se passe la corde au cou. Hein? Fait qu'il y a toute une métaphore, encore une fois, dans le langage marital, n'est-ce pas, qui fait en sorte que Jigsaw serait certainement capable de, non seulement de planifier ça, mais en plus, lui, il pourrait s'amuser avec une twist. Hein, c'est que chaque personne, tu sais, quand le prêtre, il dit ceux qui s'opposent à ce mariage, parler ou fermer votre gueule à jamais, là, ben, imagine-tu le gars qui parle, il pourrait le piéger, Jigsaw, puis le mettre dans un piège où sa langue serait coupée. That's gotta hurt. Et sa bouche écrabouillie en mille miettes pour que jamais il puisse chialer contre le projet de mariage des amoureux. Donc, clairement, ça ne fait aucun, même pas l'ombre d'un doute. Je comprends même pas comment ça qu'on donne 1 minute de temps de parole à Martin Bruyère là-dessus. Il n'y a aucune possibilité. Pennywise, c'est un truc. Tu vas être surpris en tabarouette. On a parlé d'événements de mariage, pas événements de torture. Ta plus belle journée de ta vie, OK? Tu veux pas mourir pendant ce temps-là. Pourquoi tu vas avec Pennywise? Parce que Pennywise, il a de l'expérience à son cirque. C'est lui qui faisait l'organisation de tous les événements. Et ça incluait aussi le forfait de mariage. Qui est Pennywise? C'est un clown. Est-ce qu'un clown, ça a sa place dans un événement de mariage? Oui, parce qu'il y a des enfants qui sont là pendant ce temps-là, qui ont besoin de se faire occuper. Pennywise, lui, il est correct avec ça. Tu sais. Des enfants, ils aiment ça, donc il va aller les entertainer. Puis c'est qui a fait cet bel événement-là là, au complet, un mariage là, comme tu n'oublieras jamais? Là? Ben, c'est Pennywise parce qu'il a le talent, il est artistique et il n'est pas là pour tuer les vieux. Ouais, OK, je comprends, mais après le mariage, c'est souvent la lune de miel. Puis là, il se passe des affaires avec un couple, n'est-ce pas? Là, je peux comprendre qu'à ce moment-là, Pennywise pourrait être intéressant. Mais à part de ça, pendant le mariage, je vois pas le lien, sérieux. Je m'excuse, mais il y en a pas. Pennywise, c'est une attaque un petit peu trop facile. C'est comme si je disais jizz ça, tu sais. Si tu as besoin d'arguments, apporte-moi des arguments un petit peu plus solides parce que quelqu'un comme un prêtre là, qui marie son couple avec, je sais pas moi, un piège à ours, ça marche pas. T'sais, il va pas dire si tu dis pas oui, la trappe elle va s'ouvrir. T'sais. La personne qui veut pas se marier, il fait quoi? Là? Oh, shit, faut que je dise oui, sinon je vais me faire arracher à la face. Ben exactement. Et oui, si tu dis non, je t'annonce que Talbot va t'arracher à la face de toute façon. Mais c'est aussi bien de le faire en douceur puis en beauté par Jigsaw.
Parce qu'en plus, non seulement ça, mais imagines-tu que le garçon d'honneur, là, celui qui amène la bague, ce serait l'espèce de clown bizarre là, qui roule sur son tricycle. Là. Ça serait malade. Ce Hey, clown-là, il n'est pas vivant, c'est une esti de puppet, Ben oui, mais c'est ça. l'électronique dedans, ça sert à fuck all. Tu as besoin de quelqu'un qui est vivant, tu sais. Moi, là, Pennywise, il peut se transformer en araignée pour amener le style de bague, là. C'est La quelque face chose, est là. contente d'abord. Une araignée pour une bague, come on, man. Si tout le monde veut Une ça. araignée, ça a 8 pattes, ça aurait besoin de 8 bagues, OK? Ça marche pas, là. Si On t'as va bien aller- 8 graines pis t'es pas bon dans le sexe, esti. on va... Écoutez, là, si vous commencez avec les araignées, on va retourner à l'épisode 17, là, où il y a des araignées dans le cul, là. Toi, T'as t'es déjà eu en une araignée train- dans le cul, toi? toi, tu sais que c'est l'épisode 17 qu'on a parlé de ça. J'ai envoyé ça de même. Faut pas être bête. Ben, c'est ça, checkez tous les épisodes, vous allez tomber dessus. Ouais, ouais. Ben, c'est très bon, très bon. Le point, par exemple, il faut que je le sépare, les gars. Je m'excuse, les deux avaient des arguments. Autant que Caron s'en allait vers la décapitation pendant un mariage qui est sublime pendant ce genre de cérémonie-là, que Bruyère, il y avait la planification. La seule affaire, par exemple, Martin, pourquoi Bruyère, t'as pas eu le point au complet? T'as oublié les ballons. Oh, excuse-moi. Les ballons, les ballons, Ouais. les ballons, les ballons. Ouais, c'est ça. Ouais. Attention, c'est cette là. moi le diable, j'ai le contrôle sur ça. Hey, non, c'était cool. Merci beaucoup. Même que je trouve ça quasiment de valeur que ce soit terminé. J'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri. Vous avez fait une bonne job. C'est moi qui s'est planté solide encore avec mes questions, mais Ça a bien été. ça a bien été. Ouais, bon show, les boys. Merci beaucoup. Bon show, on a eu du fun. Alors voilà, les amis de l'Irrationnel, nous avons atteint la fin de cet épisode cinglé de Hors Route en compagnie de nos complices de l'absurde, Sylvain et Martin. Vous avez navigué à travers les étoiles de la démence avec brio, comme des cosmonautes de la logique alternative. Je vous salue, chers auditeurs, pour avoir embarqué avec nous dans cette aventure hors norme. Restez délirants, restez farfelus. Et souvenez-vous, dans l'univers de l'absurdité, la seule règle est qu'il n'y a pas de règle. Et pour finir là-dessus, Martin Bruyère, le mot de la fin. Sacred Bilgo.